Bon, ben bonjour. On est au mois d'avril 2020, deuxième année que je vais faire du sucre granulé. Je vais détailler un petit peu plus sur cette vidéo-là par rapport à l'année passée. Donc, dans le chaudron, ce que vous voyez à peu près, là, c'est environ 2,5 litres de sirop d'érable. Donc, il y a environ 5 cannes de sirop d'érable là-dedans. J'utilise de l'huile de tournesol comme anti-mousse. Puis j'ai ciblé ma température. La lampe va sonner à 255 degrés Fahrenheit, mais ça c'est pour m'avertir d'être proche du chaudron. Là. Je vais le laisser monter encore un 2 ou 3 degrés Fahrenheit. Quand tu fais du sucre granulé, ça dérange pas si tu dépasses un petit peu ta température. C'est pas la fin du monde. Il y a plein de vidéos sur YouTube comment faire, puis dépendamment c'est qui que t'écoutes, puis comment qu'il le fait. Il y en a qui le montent beaucoup plus haut, il y en a qui le montent moins haut. De mémoire, il me semble que la recette ici, théoriquement, on dit plus 45 degrés Fahrenheit que l'eau qui bouille. Mais moi, je le monte un peu plus haut, je me borde pas de ça. Par contre, qu'est-ce que je vérifie, par exemple, c'est ma pression barométrique. Moi, aujourd'hui, présentement, est à 101 kPa, bien juste. C'est sûr que si la pression se mettrait à monter plus haut, ben, le degré d'ébullition va changer. Puis si ça se met à descendre, ben, le degré d'ébullition va descendre aussi. Là. Ça suit, ça varie tout le temps. Donc, c'est mon meilleur ami, c'est le baromètre. Fait qu'on se reparle tantôt, mais que ça allait atteindre la température. Parce que, mais que ça atteigne la température, on enlève le chaudron sur le fourneau. Puis, on l'envoie sur une plaque de bois pour pas brûler le comptoir. Puis, on brasse tranquillement. Fait qu'on va voir ça tantôt. Puis là, je suis peut-être dû mettre un petit peu d'huile. Ça va faire de quoi à faire en même temps. Vous allez voir que j'en mets pas gros. J'en mets juste que c'est que sur le bout du couteau. Ça va faire la job. Bonjour, fait que là on vient juste de retirer le chaudron du fourneau. Puis on commence à brasser tranquillement. Comme vous voyez, le sirop a tendance à vouloir gonfler tout seul. Il veut se débarrasser de sa chaleur. Fait que c'est normal. Le contenu est très chaud puis il va rester chaud longtemps. Puis on brasse bien tranquillement. Puis on entend... Je ne sais pas si on l'entend comme il faut sur la caméra, là, mais on entend le son du sirop qui frotte avec la cuillère de bois dans le fond du chaudron. Puis c'est les grumeaux de sucre qui sont en train de se former là, qu'on entend. Puis on a mis le chaudron sur une plaquette de bois pour ne pas brûler la table. Puis, mais que ça soit prêt tantôt, on va déposer le sucre sur une plaquette. Si jamais il n'est pas assez sec, ben on va le mettre au fourneau pour le faire sécher plus. Mais si c'est comme l'année passée, là, il devrait être assez sec. J'aurais pas besoin de le mettre dans le fourneau. Vous pouvez voir, la texture a changé vite, ça commence à épaissir. Fait qu'on lâche pas, on continue à brasser tranquillement. Puis ça va s'en aller en s'épaississant de plus en plus. Vous allez voir apparaître des motons, des grumeaux, c'est ça qu'on veut. C'est le phénomène d'évaporation continue pareil, il se dégage la chaleur du chaudron. C'est ça qu'on veut, on est parti sur la bonne voie. Vous pouvez voir que là, ça l'épaissit encore plus. On commence à voir des petits grumeaux blancs. C'est ça qu'on veut voir. C'est le sucre qui commence à se former, qu'on commence à voir, les petits grumeaux blancs. C'est important de continuer à brasser tranquillement. Il ne faut pas lâcher. C'est sûr que c'est plus difficile. Là.
Puis on sent la chaleur qui se dégage au-dessus du chaudron. On sent toute l'humidité qui veut sortir du sucre. Puis la chaleur qui veut sortir du sucre là, à chaque fois qu'on brasse. Là. On le sent très très bien, la chaleur qui se dégage du chaudron. Puis il faut profiter de cette chaleur-là pour sécher le sucre. Fait que, vous allez voir, je vais couper le vidéo. Il va y avoir une autre vidéo tantôt. Vous allez voir que ça va avoir encore changé. Que ça va être de plus en plus sec, de plus en plus granuleux. Alors, vous voyez, là, la texture est complètement changée. C'est plus liquide pantoute, c'est des motons. Et là, on continue à brasser, on n'arrête surtout pas. On profite de la chaleur du chaudron pour sécher le sucre. Puis on défait les motons en même temps. Là. Fait que, on continue à brasser tant que le chaudron il est chaud. On profite de la chaleur du chaudron pour faire sécher ce sucre-là puis le défaire. On sent encore la chaleur qui se dégage au-dessus du chaudron. Là. Puis là, j'ai de l'aide pour tenir le chaudron parce que j'ai pas rien pour bloquer le chaudron. Puis ma planche de bois glisse un peu. Là, fait que j'ai une autre paire de bras pour tenir le chaudron pendant que je brasse. Faut bien occuper nos enfants. Là, vous voyez, là, il est vraiment rendu en sucre granulé. Mais mon chaudron, il est encore chaud. Fait que je continue à brasser tant que mon chaudron va être chaud, tant que je vais sentir de la chaleur et de l'humidité sortir du chaudron. Là. Je vais profiter de cette chaleur-là là, pour la sécher au maximum. Puis là, c'est le temps de brasser vite. Là. Tantôt, on brassait bien tranquillement, là, mais vous voulez défaire les motons le plus vite possible avant qu'ils durcissent, qu'ils soient froids. Là. Fait que il faut se dépêcher à cette étape-là. Là. On profite de la chaleur pendant qu'il est encore chaud, le chaudron puis le sucre, pour le défaire puis le sécher. S'il est assez sec, j'aurai pas besoin de le mettre dans le fourneau tantôt pour le sécher. Il va être correct. On a l'air bien parti pour ça. Moi, j'utilise un chaudron avec un fond très épais. Donc, le chaudron, il garde sa chaleur longtemps. Donc, ça l'aide à l'étape du séchage. C'est un chaudron en stainless steel, là. Chaudron de cuisine. Là. Fait qu'on se revoit tantôt avec le résultat final. Fait qu'on on approche pas mal du résultat qu'on veut, le résultat final. Là. Fait qu'on, nous autres, là, on a quasiment fini. Là. On profite encore de la chaleur du chaudron pour la sécher au maximum. Là. Mais il est pas mal dans l'état qu'on veut. Fait que quand que le chaudron sera quasiment plus chaud, ben, on va l'étendre sur la plaque. Fait que c'est ça le truc. Profitez de la chaleur du chaudron pour assécher votre sucre le plus possible. Parce qu'on peut pas garder d'humidité dans le sucre, sinon vous allez le perdre dans l'entreposage. Fait que c'est ça. On va une dernière petite vidéo tantôt, mais qu'on soit rendu à la phase finale. Bon ben bonjour. Fait que c'est le résultat final comme vous voyez. Fait que il est prêt. Vous voyez les petites boules là, il y a pas de. C'est pas des motons là. C'est juste le sucre qui est en petites boules là, mais ça se défait facilement. Fait que il est bien correct. Là, je vais le laisser sécher pour le restant de l'après-midi comme ça. Puis je vais attendre qu'il soit refroidi avant de le mettre dans le pot. Ça, c'est son pot ici. Ça, c'est qu'est-ce qui reste de l'année passée. Ben oui, il en reste. Sacrilège.
Fait que, puis ça c'est le chaudron qu'on a utilisé. Un chaudron avec un fond plat, un fond épais, excusez. Et voilà. Fait que j'espère que ça va vous aider à en faire, puis j'espère que vous allez vouloir en faire en regardant les vidéos. Bon essai, puis amusez-vous bien.